Nous allons à l'école pendant toutes ces années, et on ne nous montre jamais vraiment l'importance de rêver. Voyez ça comme un professeur, les milléniaux ont besoin de ce dont les milléniaux ont besoin, les gars. Je me fiche de savoir à quel niveau vous arrivez, j'ai besoin que vous rêviez, d'accord ? J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous passiez un temps considérable à rêver chaque jour, laissez-moi vous dire pourquoi j'ai regardé à l'école. Et je me suis dit, yo, la façon dont l'école est conçue, c'est conçu pour vous préparer à travailler pour quelqu'un d'autre. Et ça ne me dérange pas du tout. J'ai remarqué que les gens qui se vident, et ceux qui se vident beaucoup, ont une vie différente de celle des gens qui ne boivent pas. La première chose que je dois noter, c'est que je dois être honnête. Avez-vous passé votre vie à suivre les rêves des autres, un mélange de leurs rêves et de vos rêves, ou vos rêves complètement, je veux que vous l'écriviez. Nous l'avons, nous devons aller travailler. Vous devez vous mettre au travail, votre ADN, votre information génétique se trouve dans vos rêves. J'ai donc besoin que vous me fassiez une faveur, que vous soyez égoïste en ce qui concerne les rêves. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous savez qui vous êtes et que vous commencez à agir, vous allez commencer à bénir les gens comme vous pouviez le faire auparavant, lorsque vous ne saviez pas vraiment qui vous étiez. Je veux donc que vous identifiez. La société vous dira que vous devez participer à l'émission d'Oprah Winfrey. C'est ce qu'ils vous diront lorsque vous deviendrez un conférencier motivateur, que vous commencerez à voyager dans des studios et que vous commencerez à faire des progrès. Et tant que vous n'aurez pas participé à l'émission d'Oprah, vous ne serez personne. Vous devez avoir un livre qui se vend bien. Si vous n'avez pas de best-seller, vous n'êtes personne. C'est ainsi que vous avez commencé à vivre votre vie sans faire ce que vous faites et ce pourquoi vous avez été créé. Vous commencez à faire ce que tout le monde veut que vous fassiez. Pour pouvoir s'intégrer. Lorsque je fais mes humours, je n'essaie pas d'être drôle. Je ne dis pas que j'ai eu tort de donner à mes enfants quelque chose que nous n'avions pas. Mais je fais tout pour non seulement donner de la bonne humeur mais aussi des leçons de vie. Je marchais pour leur enseigner cette sorte de chien à chien en observant tous ces succès. Et nous nous demandons pourquoi la génération du millénaire, personne ne lui a jamais dit de rêver. Personne ne leur a jamais dit que l'ADN n'est pas un rêve. Nous leur avons dit que leur ADN n'était pas de l'argent. Et la plupart du temps, vous courez après les choses, vous ne réalisez pas que vos rêves sont si importants. Parce que votre ADN, ce que vous êtes en tant que personne, est enveloppé dans votre rêve. Et ce que ce monde vous a fait, c'est de vous enlever cela, parce qu'ils savent que si vous savez qui vous êtes, et que vous prenez votre verre, cela ne marchera probablement pas pour la plupart d'entre eux. Vous ne ferez probablement pas la plupart des choses stupides. Si je peux vous aider à identifier la quantité d'énergie que vous mettez dans les autres et dans les rêves des autres, je peux vous aider à vous retirer. Et je peux vous amener à faire ce pourquoi vous êtes né, ce pourquoi vous avez été créé. C'est vrai. J'ai donc dit à mon fils, crois-tu que tu t'es créé toi-même ? Il a dit non. J'ai dit, crois-tu qu'il y a un créateur ? Il m'a répondu, bien sûr que oui. Je le dirai en tant qu'être humain. Croyez-vous que vous êtes né pour être dans une relation, avoir des relations sexuelles et avoir de l'argent à Boston ? Je vais donner quelques conseils sur comment voir la vie autrement, ce qui vous permettra de ne plus avoir envie de baisser les bras. Le désir et l'imagination sont stockés dans l'esprit de l'individu, et lorsqu'ils sont étirés, les deux ont le potentiel de conduire une personne à la grandeur. Je veux être avec des gens qui peuvent m'aider à changer ma vie, je peux frotter et être aiguisé comme du fer. J'utilise la douleur pour me pousser vers la grandeur. Si vous n'êtes pas là où vous êtes, si vous n'êtes pas là où vous voulez être, si vous n'avez pas ce que vous voulez avoir. Si vous n'êtes pas là où vous pensez que vous devriez être dans cet endroit particulier. Il ne s'agit pas du système, il s'agit de vous. Il s'agit du fait qu'aucun sacrifice n'a été fait. Vous ne réussirez jamais à moins que vous ne rendiez votre douleur grande jusqu'à ce que vous la laissiez vous pousser d'où vous devriez être à où vous devez être. Arrêtez de fuir votre douleur et embrassez votre douleur. Votre douleur fera partie de votre prix, une partie de votre produit. Je vous mets au défi de vous surpasser. La seule façon de sortir de la médiocrité est de continuer à viser l'excellence.
La plupart d'entre vous ne veulent pas autant réussir que dormir. J'ai appris que la véritable amitié n'est pas ce que vous obtenez, mais ce que vous donnez. La véritable amitié consiste à faire des sacrifices et à investir dans les gens pour les aider à améliorer leur vie. Tout le monde veut être une bête jusqu'à ce qu'il soit temps de faire ce qu'une vraie bête fait. La différence entre les gagnants et les perdants. Ne pas profiter des opportunités. Le succès n'est jamais remisé. La grandeur n'est jamais remise en cause. La grandeur n'est jamais réduite de moitié. C'est tout ou rien. C'est toute la journée, tous les jours. La grandeur n'est jamais remise en cause. Parfois, il ne s'agit pas d'être le plus talentueux. Parfois, il ne s'agit pas d'être le plus intelligent. Parfois, il ne s'agit même pas de travailler le plus dur. Parfois, il s'agit de cohérence. Cohérence. La seule façon de sortir de la médiocrité est de rechercher constamment l'excellence. Tout le monde a un rêve, mais tout le monde n'a pas de rêve. Vous ne pouvez pas tricher, il sait combien vous avez investi et il ne vous donnera rien pour lequel vous n'avez pas travaillé. Tu n'es pas moyen. Mais tu sais quoi? Tu joues petit parce que c'est plus facile d'être moyen. Quand tu es génial, tu attires super. Quand tu es moyen, tu attires moyen. J'ai essayé de vous dire que ce n'est pas votre situation ou les circonstances qui déterminent votre succès. Je vous ai dit que c'est votre état d'esprit. C'est la façon dont vous le voyez. La façon dont vous vous sentez est bonne. Vous êtes le directeur exécutif et l'écrivain de votre vie. Arrêtez le jeu des reproches. Arrêtez. Arrêtez de regarder par la fenêtre, regardez dans le miroir. Si vous voulez passer au niveau suivant, vos valeurs doivent changer. Pas besoin d'un réveil. Ma passion me réveille. Votre ADN est dans vos rêves. Votre ADN est dans vos rêves, vous ne buvez pas. Alors si vous n'étiez pas là et que vous avez peur, quoi que vous fassiez, faites-le pour moi. Ne vous sabotez pas avec la peur. La peur n'est pas réelle. C'est quelque chose dans ton cerveau. Elle n'existe pas. Tu mérites de faire mieux que ce dont tu parles. Écoute-moi. Écoute-moi très attentivement. Vous méritez. Tu mérites de voir à quoi ressemblerait ta vie si tu te donnais à 120% ou si tu entendais ce que je te dis, bébé. Écoute-moi très attentivement, d'accord? Il faut que tu comprennes. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu as vécu à 70%, 80%, nous en avons parlé. Et vous regardez les résultats. Les résultats, c'est ça? On récolte ce qu'on a semé. Vous regardez le résultat de quelqu'un qui nous donne 70% comme tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites comme c'est 78 et ce que j'ai besoin que vous fassiez, j'ai besoin que vous vous regardiez dans le miroir et que vous disiez « appelez ». Et écoutez-moi bien. Je vous parle de mon expérience personnelle. Je sais ce qu'a été ma vie lorsque j'ai mis 55, je sais ce qu'a été ma vie lorsque je n'ai pas essayé. Je sais à quoi ressemblait ma vie quand je ne m'en souciais pas. Je sais à quoi ressemblait ma vie quand je n'avais pas de rêve ou d'objectif. Comme, je ne voulais rien. Je sais à quoi ressemblait ma vie. Maintenant, je mets 120, bébé. Je mets 120, regarde ça. Je mets 120 et ma vie est belle. La vie de ma femme, la vie de mes enfants. Ma mère était comme, écoutez mon père. Je vais Détroit Free Press et mes parents. Mes parents sont fiers. Vous m'entendez quand vous mettez 120, non seulement ça affecte votre vie, mais ça affecte la vie de votre famille. Elle affecte la vie de vos amis. Il affecte la vie de votre communauté. Vous entendez ce que je vous dis? Je n'ai donc pas fait une grande faveur. Oui, celle-ci est différente. C'est un appel à l'action. Je vais vous lancer un défi de 21 jours. Je vous mets au défi. Si vous m'écoutez, si vous n'êtes pas assez courageux pour vous mettre au défi. Si vous n'êtes pas assez courageux pour vous remettre en question. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi de partir de là où vous êtes. Je te mets au défi d'arrêter de te contenter de rien. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'arrêter d'accepter la lumière qui vous a été donnée. Et je vous mets au défi pendant 21 jours. Je vous mets au défi de vous donner à 120%.
La plupart d'entre vous ne veulent pas le succès autant qu'ils veulent dormir. Quelqu'un a perdu le sommeil plus que vous n'avez perdu le contrôle. Vous pouvez faire des sacrifices quand le Monday Night Football n'est pas diffusé, vous pouvez faire des sacrifices, mais quand le match est diffusé, pour une raison quelconque, vous vous y attachez. Pour certains, vous gagnez l'émission préférée. Vous pouvez faire des sacrifices le dimanche. Mais quand votre émission préférée arrive le lundi, le téléphone sonne, allez-vous répondre ? Si je ne réponds pas au téléphone, je vais mourir. Je vous dis aujourd'hui que certains d'entre vous, s'ils renoncent à leur téléphone portable, réussiront. Merci d'avoir suivi la vidéo et on espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne plus bien rater. Vivre et non survivre. Soyons prospères.